Nous faisons face à une catastrophe totale et absolue. Et je veux juste que vous réfléchissiez, vous savez, c'est l'héritage du Parti travailliste et des conservateurs qui est maintenant pleinement exposé. Vous pouvez voir un Premier ministre qui, même selon ses alliés, n'a aucune opinion, aucun véritable leadership. Le Parti travailliste veut faire croire que les rebelles travaillistes entraîneraient des frontières ouvertes. Eh bien, le fait est que, bien sûr, le Premier ministre lui-même s'était engagé à rétablir les frontières ouvertes, la libre circulation après le Brexit, de toute façon. Et nous avons vu, vous savez, l'opération contre les gangs se dérouler sous nos yeux. Eh bien, la réalité, c'est que ce gouvernement, tout comme le précédent, a totalement perdu le contrôle de nos frontières. Et c'est pourquoi chaque jour, parfois, des personnes sont autorisées à traverser illégalement de la France vers l'Angleterre. Et quelle est la réponse à cela? Quelles sont les solutions qu'il propose face à cela? Eh bien, c'est de faire sortir les gens des hôtels et ensuite de transformer des logements pour les personnes qui sont entrées illégalement dans le pays. Nous apprenons également qu'environ un quart des migrants extracommunautaires installés dans ce pays bénéficient de l'Universal Credit. On nous a dit que les gens venaient ici seulement pour travailler. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Cela coûte une véritable fortune et cela coûtera encore plus cher à l'avenir. Merci aux conservateurs et aux travaillistes pour cela. Et nous avons aussi cette situation maintenant où, quand on regarde le logement, ce ne sont que des chiffres, les amis. Regardez la réalité de ce que nous avons vu sous les gouvernements travaillistes et conservateurs. Près de 40% des nouveaux logements d'ici 2030 devraient être attribués aux migrants. Vous pouvez voir que leur solde migratoire devrait désormais dépasser 1,1 million entre 2026 et 2030. Donc cela vous montre vraiment, je pense, quelles ont été les priorités ces dernières années, aussi bien pour les gouvernements travaillistes que conservateurs. C'est un système fondamentalement injuste. Il faut le changer complètement de fond en comble. C'est pourquoi Reform UK domine désormais dans les sondages nationaux. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci d'avoir regardé.